Bonjour Pablo, bonjour Julie, bonjour Samuel, bonjour tous les petits copains. Est-ce que vous avez déjà dû vous faire opérer? Aller à l'hôpital? Oui? Non? Si vous ne savez pas comment ça se passe, grâce à cette histoire, vous allez le découvrir. L'opération de Lucas. Lily, demain, je vais à l'hôpital, chuchote Lucas. Ah, dit Lily. Pourquoi faire? Le docteur va soigner mes oreilles, répond Lucas, car elles me font souvent mal. Lucas raconte à Lily tout ce qu'il sait sur l'hôpital, tout ce que maman lui a expliqué sur les docteurs et les lits à barreaux, et aussi qu'il ne peut rien manger ce soir ni demain matin. Rien du tout. C'est le matin. Lucas s'est réveillé très tôt. Est-ce que tu vas avoir mal quand le docteur va soigner tes oreilles? Demande Lily. Non, parce que je serai endormi, dit Lucas. Endormi? Lily ne comprend pas. Mais Lucas n'a pas le temps d'expliquer. Il doit mettre Pimpin, son lapin en peluche, dans sa petite valise. Pimpin a le droit de venir avec lui à l'hôpital. Lucas trouve l'hôpital vraiment très grand, plus grand que ce qu'il imaginait. Il y a des gens partout, et de grandes portes, et plein d'ascenseurs. Tu peux appuyer sur les boutons de l'ascenseur, dit maman. Tu dois être Lucas, dit l'infirmière en souriant. Lucas fait oui avec sa tête. Et lui, c'est Pimpin, dit-il. Lucas est allongé dans un lit à barreaux avec des roues. On dirait un lion dans une cage. Lucas grogne en rigolant. Allez, mon beau lion, dit l'infirmière, viens nous montrer comme tu es grand. Elle accroche un bracelet au poignet de Lucas et lui prend la température avec un thermomètre. Quand est-ce que le docteur va soigner mes oreilles? Demande Lucas. Bientôt, répond en même temps maman et l'infirmière. L'infirmière pousse le lit dans le couloir. Lucas, le lion, tient la main de sa maman. Avec l'autre, il serre Pimpin très fort contre lui. « Je peux quand même avoir un peu peur, hein, maman ?» demande Lucas. « Bien sûr, c'est normal, répond maman. Sais-tu ce qui va arriver maintenant ?» Lucas réfléchit très fort. « On va m'endormir et le docteur va soigner mes oreilles. » C'est la salle d'opération, dit maman. Quel drôle d'endroit! Lucas n'a jamais rien vu de pareil. Il ne sait pas quoi regarder en premier. Le lit, les lampes, les petites tables ou les 4 personnes habillées en vert? « Bonjour Lucas, dit le monsieur. Je suis le docteur des oreilles. »« Et moi je suis la docteur du sommeil, dit une dame en souriant. Et voici nos 2 infirmières. » Lucas a la gorge serrée. « Lui, c'est Pimpin, mon lapin, » répond Lucas avec une toute petite voix. Lucas se sent tout petit sur le lit, mais il ne peut pas s'empêcher de rire un petit peu quand la docteure du sommeil accroche une pince à linge à son gros orteil et colle des pansements bizarres sur sa poitrine. Ça chatouille partout. « Avant que j'oublie, chuchote la docteure du sommeil, pense à regarder sous ton oreiller quand tu te réveilleras. » Lucas ouvre de grands yeux. « C'est une surprise, dit la docteure. Mais d'abord, je vais t'aider à t'endormir. » Lucas fait oui avec la tête. Il pose Pimpin sur son ventre. C'est un masque spécial pour s'endormir, dit la docteure du sommeil. Elle met le masque sur le nez et la bouche de Lucas. À l'autre bout du masque, il y a un ballon. « Est-ce que tu peux souffler fort ?» demande la docteure. Lucas souffle aussi fort qu'il peut. Oh, c'est étrange. Soudain, cela sent le bonbon et...
Tu as bien fait ça, dit la docteure. Mais Lucas ne l'entend pas. Il dort déjà. Lucas est profondément endormi. Pendant ce temps, le docteur soigne ses oreilles. Très, très lentement, Lucas ouvre les yeux. Il ne comprend pas. Son lit de lion est dans une pièce qu'il ne connaît pas. Ah, mais oui, il se rappelle, c'est la salle de réveil. Dans sa tête, il se sent encore un peu fatigué. « Bonjour, Pimpin, dit-il. « Es-tu réveillé ?» lui demande une infirmière. Lucas fait signe que oui. « Est-ce que mes oreilles vont bien ?» dit Lucas. « Oui, elles vont bien, répond l'infirmière. Soudain, Lucas se souvient de ce que la docteure du sommeil lui a dit. Vite, il regarde sous son oreiller. Super, un vrai bonnet de chirurgien. Un peu plus tard, Lucas le lion retrouve sa maman. Elle l'embrasse fort et le serre encore plus fort dans ses bras. « Tu as été très courageux, lui dit-elle. « Est-ce que ton estomac est réveillé aussi ?» demande l'infirmière. « Je crois que oui. »« Bien. » L'infirmière lui donne un verre d'eau, puis un peu plus tard une glace à l'orange. Pimpin a le droit de goûter aux deux. Le soir, maman et Lucas sont de retour à la maison. Ils mangent de délicieuses crêpes pour fêter l'opération de Lucas. Lucas parle de la glace à l'orange, de ses oreilles et de la docteure du sommeil. « Tu as vraiment dormi ?» Lily a du mal à le croire. « Oui, j'ai dormi pour de vrai, » répond Lucas, la bouche pleine. « Est-ce que c'était difficile ?» demande Lily. « Pas du tout, dit Lucas. Il met son bonnet de docteur sur la tête et fait un clin d'œil à Pimpin. Voilà, c'est pas plus difficile que ça, une opération. Faut juste ne pas avoir peur. Mais quand tu es à l'hôpital, avec les docteurs et les infirmières, tu as de bonnes mains. Ça va? À demain les enfants.